Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous, au cours des 12 derniers mois, ouvert un nouveau compte d'épargne auprès de votre institution bancaire? Si la réponse est non, cette séquence est faite pour vous et devrait vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser ensemble à la façon dont les banques belges profitent actuellement de la passivité de leurs clients. Vous avez probablement, comme moi, reçu ce genre de communication de la part de votre banquier, qui vous dit « Cher monsieur, chère madame, nous augmentons les taux d'intérêt sur tous nos comptes d'épargne réglementés pour tous nos clients. » Et on ajoute un peu plus loin dans cette communication « Vous n'avez rien à faire pour bénéficier de la hausse des taux d'intérêt. Nous l'appliquons automatiquement. C'est le moment idéal pour augmenter votre capital. » Alors bien sûr, cette communication est partiellement vraie, mais elle est surtout partiellement fausse et elle induit en erreur. Nous allons tout de suite voir pourquoi. Attention, cette vidéo se veut informative. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Faites vos propres recherches. Intéressons-nous maintenant à la situation chez KeyTrade Bank. L'état des lieux a été fait le 20 février 2023. KeyTrade Bank a un compte d'épargne qui s'appelle le compte Azur. Le compte Azur, jusqu'à récemment, avait un taux de base qui s'élevait à 0,01% et un taux de fidélité qui s'élevait à 0,10% pour un total donc de 0,11% annuel. La KeyTrade Bank a augmenté ses taux d'intérêt sur son compte Azur pour un nouveau total qui s'élève à 0,70%, ce qui signifie que si vous laissez vos 10 000 euros sur votre compte Azur à partir du 9 janvier 2023 et que vous n'y touchez pas, vous percevrez 70 euros d'intérêt annuel contre 11 euros d'intérêt auparavant. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au même moment, KeyTrade Bank a lancé un nouveau compte épargne qui s'appelle le compte High Fidelity, pour un nouveau total qui atteint le pourcent. Ce qui signifie que si vous ouvrez un nouveau compte High Fidelity et que vous transférez vos 10 000 euros de votre compte Azur vers ce nouveau compte High Fidelity et que vous n'y touchez pas, vous percevrez désormais 100 euros d'intérêt annuel contre 70 euros d'intérêt sur le compte épargne. Ce qu'il est bon à savoir, c'est qu'ouvrir un nouveau compte d'épargne High Fidelity auprès de KeyTrade Bank se fait très facilement en ligne et l'ouverture du compte est gratuite. Par ailleurs, petit rappel, ce n'est pas le simple fait d'ouvrir un nouveau compte d'épargne qui vous procure ce nouveau taux de fidélité, mais bien le fait d'y placer de l'argent. Enfin, la prime de fidélité en cours d'acquisition est acquise en cas d'ouverture d'un autre compte d'épargne au sein de la même institution pour un titulaire identique. Petit ajout de dernière minute, j'ai enregistré cette vidéo fin février 2023. Depuis lors, j'ai reçu au 1er mars 2023 une information de la KeyTrade Bank qui m'annonçait procéder à une augmentation du taux d'intérêt sur le compte d'épargne Azur avec un nouveau taux de base qui s'élève désormais à 0,60% et une prime de fidélité de 0,30%, ainsi qu'une augmentation du taux d'intérêt du compte d'épargne High Fidelity à partir du 1er mars 2023 avec ici un nouveau taux de base qui s'élève à 0,40% et une nouvelle prime de fidélité qui s'élève à 0,90%. Bref, il s'agit d'un sujet d'actualité, les taux fluctuent, on peut s'attendre à de nouvelles modifications de ce taux de base et prime de fidélité pour les mois et années à venir, que ce soit à la KeyTrade Bank ou dans les autres banques. En conclusion, si vous avez un compte Azur auprès de la KeyTrade Bank, cela vaut peut-être bien la peine d'ouvrir un nouveau compte d'épargne High Fidelity, d'y transférer votre argent et de gagner davantage en intérêt, sauf évidemment si vous avez d'importantes dépenses prévues dans un horizon proche, vu que c'est la prime de fidélité qui augmente très fort sur le nouveau compte d'épargne chez KeyTrade Bank. Vous avez ici à l'écran un bref résumé des informations qui viennent de vous être partagées. Quelques précautions par rapport à tout ce que je viens de vous dire. D'une part, les recherches ont été effectuées ce 20 février 2023. Par ailleurs, cette vidéo se veut informative. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Faites donc vos propres recherches. Je vous rappelle aussi que transférer votre argent relève de votre responsabilité, pas de la mienne. Et avant de transférer votre argent, contactez malgré tout votre banque pour voir si les conditions sont toujours d'application. Par ailleurs, si vous avez d'importantes dépenses prévues, que ce soit pour l'achat d'un bien immobilier, d'une nouvelle voiture ou de travaux de rénovation par exemple, préférez un compte avec un taux d'intérêt élevé plutôt qu'une prime de fidélité que vous n'empochez qu'après un an. Enfin, pour rappel, en cas de faillite d'une banque, l'État belge garantit vos avoirs jusqu'à un montant de 100 000 euros. Si vous avez davantage de liquidités, il vaut donc mieux répartir ce montant dans plusieurs banques sur plusieurs comptes en banque. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Bonne journée. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.